Revenons quelques instants à l'actualité. On nous parle beaucoup de crise, on nous parle de reprise, et nous pensons qu'on n'est ni en crise ni en reprise. On change de monde. Et on change de monde, effectivement, comme on l'a vu, en partie, en grande partie, peut-être même à cause des technologies. On le voit très bien dans nos usages, ça a été décrit. On le perçoit dans nos business models en tant qu'entreprise. Toutes les semaines, la presse nous annonce des entreprises qui vacillent en raison d'un business model devenu obsolète. On parle de la Redoute cette semaine, qui a eu des difficultés également à passer le virage de l'Internet. Et en tant que DRH, dans vos business models, dans votre service, vous voyez bien aussi qu'on n'administre plus les ressources humaines de la même manière. On ne recrute plus de la même manière, on ne forme plus de la même manière, on ne retient plus les talents de la même manière. Et donc, on peut parler de transformation, on pourrait aussi parler de métamorphose ou de renaissance, de réinvention. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous présenter ce que ADP a fait avec ses clients pour réaliser avec eux cette transition et cette transformation numérique, ce qu'on fait aujourd'hui comme expérience avec nos clients et ce qu'on prépare pour demain, pour les prochaines générations d'innovation. Tout d'abord, ADP en quelques chiffres. Nous sommes une entreprise à la fois globale et locale. Globale, nous servons 620 000 clients dans le monde, dans 125 pays. Et en France, pays où nous sommes bien implantés, nous avons la chance de servir 12 000 clients, ce qui représente l'équivalent de 2,5 millions de salariés. Mais le point de départ pour traverser ces ruptures technologiques, c'est notre cloud privé. Nous avons été l'un des premiers en France à mettre en place ce type d'infrastructure mutualisée pour les DRH. Et nous sommes fiers de pouvoir revendiquer aujourd'hui dans le monde 18 millions d'utilisateurs connectés sur notre cloud privé. Et en France, en Europe, nous avons 4 data centers dans l'Union européenne. C'est 8 millions de connexions par mois, 3000 serveurs et pour les fans de données, 350 terabytes de données pour les applications en production. Ce cloud privé nous permet de créer une proximité avec les utilisateurs, de comprendre leur comportement, de savoir comment ils interagissent avec nos systèmes, mais aussi, bien sûr, de déployer plus rapidement les dernières générations d'innovation. Et pour ce faire, nous avons également créé un lab qui est localisé aux États-Unis, qui est composé d'ingénieurs qui se concentrent avant tout sur l'analytique et le big data, les plateformes sociales et la mobilité, smartphone et tablettes. Ils sont à l'origine de plusieurs applications que je vais vous présenter aujourd'hui. Et nous avons annoncé le 1er octobre par voie de presse la création d'un deuxième lab qui sera implanté au cœur de Manhattan avec le recrutement d'ici 2014 de 120 ingénieurs, anthropologues et data scientists qui font partie des métiers que nous souhaitons intégrer pour nos innovations. Je voudrais me focaliser sur 4 sujets que nous avons déjà commencé à évoquer avec les speakers précédents et qui sont pour nous 4 domaines d'innovation technologique qui permettent véritablement de simplifier la vie du DRH et de ses utilisateurs. Le DRH n'est plus notre client unique. Nous pensons à la fois pour le DRH, mais aussi, bien sûr, avec la consumérisation de l'informatique aux utilisateurs. Je voudrais donc parler d'agilité documentaire. Je voudrais vous parler également de la performance des flux de données. Je voudrais vous parler de la mobilité. Et je voudrais parler de la création de savoir, de connaissances, avec la BI et le big data. Donc en vous présentant ce que nous avons appliqué dans nos applications pour répondre aux enjeux technologiques évoqués. L'agilité documentaire, tout d'abord, est déjà bien implantée au sein de nos clients. Un certain nombre de DRH ont déjà franchi le pas. Nous avons 2000 clients sur nos solutions et nous avons capitalisé 225 millions de pages dans notre cloud privé, donc de documents numériques, autant de documents qui n'ont pas été imprimés sous format papier. Et effectivement, la relation entre l'employeur et le salarié commence par un document, puisque c'est son contrat de travail, et se poursuit sur toute sa carrière à travers un certain nombre de documents. L'innovation que nous mettons en avant sur ce sujet est notre offre Bureau virtuel RH, qui est un bureau virtuel, bien sûr sécurisé, qui est alimenté à la fois par l'ensemble des documents qui sont produits par les systèmes ADP, mais également par des documents que l'utilisateur va pouvoir lui-même scanner, taguer et intégrer dans ce coffre-fort numérique. La pertinence de l'offre s'appuie sur un plan de classement métier, puisque nous avons pu effectivement travailler sur l'ensemble des processus, l'ensemble des documents et sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le salarié n'est pas en reste, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est simplement un clin d'œil pour la présentation de nos avis de la Poste, puisque le salarié peut aussi dématérialiser son bulletin. L'agilité documentaire nous ont permis de faire les statistiques suivantes. Il y a 10 ans, nos clients nous demandaient d'imprimer uniquement pour les documents que nous produisons, par mois et par salarié, 13 pages. Aujourd'hui, moins de 3 pages. C'est-à-dire qu'au cours de la dernière décennie, avec nos clients, nous avons réduit de 75% les impressions papier. Deuxième point, la performance des flux de données. Parce que le SIRH est de plus en plus riche, contient de plus en plus de données, et les DRH
ont besoin de moins en moins de temps pour les collecter. Et donc je voudrais mettre en avant 3 points qui nous semblent très structurants. Premièrement, la convergence du BPO et du SaaS. Deuxièmement, la rapidité d'accès aux processus de données et la capacité à aller rechercher l'information. Et enfin, la connexion du SIRH au-delà des frontières de l'entreprise. Chez ADP, nous avons une double culture technologique et service qui s'appuie donc sur un savoir-faire métier mutualisé que nous avons construit autour de nos offres de BPO et un savoir-faire technologique que nous avons construit autour de nos applications mutualisées, donc autour du SaaS. Et nous pensons que pour réellement créer de la valeur à l'avenir, c'est la convergence de ces deux modèles, un savoir-faire métier mutualisé et un savoir-faire technologique mutualisé, au sein de ce qu'on appelle le BPaaS, Business Process as a Service, qui permettront aux entreprises et aux DRH de faire leur renaissance et leur métamorphose pour demain. Un exemple très simple, la DRH gère des flux financiers colossaux. Nous avons reconçu le processus métier des flux financiers pour intégrer avec les technologies le calcul des salaires et des charges, le prélèvement des fonds financiers pour le compte de l'entreprise, les processus de validation des signataires, que ce soit chez nous en BPO, que ce soit chez le client, DRH ou externe à DRH, et bien sûr le versement des fonds appropriés à l'ensemble des bénéficiaires, qu'ils soient organismes ou qu'ils soient salariés. Améliorer la performance des flux de données, c'est aussi chercher l'information plus rapidement. Et en tant que salarié, en tant que particulier, quand vous allez chercher de l'information aujourd'hui, dans 90% des cas, vous allez sur Google. Et nos utilisateurs, aujourd'hui, attendent d'interagir avec le SIRH de la même manière qu'ils interagissent avec Google. Notre lab a mis en place un moteur de recherche sémantique qui permet, en quelques millisecondes, d'aller rechercher l'information, le processus. Si par exemple, vous tapez John, l'application comprend qu'il s'agit d'un objet de données. Elle va vous proposer à la fois des candidats et des salariés qui contiennent ce mot-clé. Si vous tapez Hire John, le moteur de recherche comprend qu'il s'agit ici de combiner un objet de données et un processus d'embauche. Il va donc exclure les salariés qui ont déjà été embauchés et vous proposer les candidats ou directement de vous connecter sur le processus d'embauche approprié pour les candidats qui contiennent le mot-clé John. Troisième point important sur la performance des flux de données, concevoir le SIRH au-delà des frontières de l'entreprise. Et nous avons, chez ADP, avec les administrations, déployé de vastes projets de télétransmission de données en machine-to-machine, notamment au travers d'applications en mode EDI. À titre d'exemple, en 2012, nous avons télédéclaré en tant que tiers 14 milliards d'euros de DUX en mode EDI. Et nous travaillons aujourd'hui, c'était l'objet d'une présentation hier, de manière intensive sur la DSN, qui n'est pas simplement une nouvelle réglementation, qui est un véritable chantier de transformation des processus de paye et de déclaratifs, puisque l'ensemble des déclarations vont être concentrées au plus près de l'événement, en une seule déclaration, en machine-to-machine. La mobilité. Steve Jobs avait fait le pari d'équiper la planète de smartphones. Il a plutôt bien réussi. Et aujourd'hui, avec le BIOD, les salariés attendent de pouvoir interagir avec le SIRH également avec leur téléphone. Notre lab a donc conçu une application multilocale, c'est-à-dire une application conçue globalement, une seule app déployée dans 35 pays, dans 27 langues, depuis quelques mois. Et nous avons déjà 47 000 clients qui ont adhéré et 1 400 000 utilisateurs. Et ça, c'était les chiffres quand j'ai fait la dernière version de la présentation la semaine dernière. On vient d'annoncer par communiqué de presse ce matin qu'on avait franchi les 1,5 million d'utilisateurs sur cette application. Alors, cette application s'adresse avant tout au salarié lui-même. Elle lui offre des fonctions très simples, mais tellement simples qu'elles sont très pratiques. Consulter ses états de paiement, naviguer dans l'organigramme et passer ses appels à partir de l'organigramme, ou par exemple, émettre où il le souhaite, quand il le souhaite, l'ensemble de ses demandes à son manager pour obtenir son autorisation. Le manager a bien sûr le miroir, consulter les demandes de ses collaborateurs et les traiter où il le souhaite, quand il le souhaite. Mais pour les managers, il nous semble que là où nous devons concentrer nos investissements est sur l'application tablette. Il y a des articles qui prédisent la mort du PC. Et j'ai un fils de 4 ans qui est né avec un iPad dans les doigts, il n'a pas encore touché un PC, et je me demande s'il touchera un PC de toute sa vie. Et donc nous pensons que pour les managers et pour les professionnels de la fonction RH, ce sont les applications tablettes qui vont vraiment s'ancrer dans les usages. Pour l'instant, nous essayons de concevoir effectivement l'expérience utilisateur comme pouvant commencer devant un PC, être poursuivi sur une tablette et conclu sur un smartphone. Donc nous bénéficions de l'ensemble de l'ergonomie des solutions tablettes. Le manager a un portail d'accueil qui se construit à partir de ses favoris, de ses historiques de navigation, du moteur de recherche sémantique que vous avez vu tout à l'heure
qu'on implémente sur l'ensemble des devices. Il peut naviguer dans les données de ses collaborateurs et il peut bénéficier de nouvelles fonctions pour gérer les plannings d'absence, de pointage, de présence de ses collaborateurs. Enfin, quatrième domaine, le BI et la Big Data. Et nous avons chez ADP également commencé à travailler dès les années 90 avec un partenaire historique, Business Object. Nous avons 500 clients et surtout 70 000 managers qui bénéficient d'analyse, de reporting sur leurs fonctions, sur leur périmètre dans nos solutions. Et nous pensons qu'il y a trois grands points à retenir. D'une part, il y a un impératif à industrialiser la production d'informations à partir d'un système de business intelligence. Parce que les entreprises qui sont encore à faire des extractions, à compiler son Excel, d'une part, dépensent beaucoup d'argent pour produire l'information et surtout sont totalement décalées en termes de timing et de prise de décision. Industrialiser la production d'informations. Deuxièmement, avoir une approche marketing, c'est-à-dire communiquer la bonne information à la bonne audience. Un président, un manager de BU, un DRH groupe, un DRH d'entité ne va pas avoir besoin des mêmes indicateurs ou des mêmes objets de prise de décision. Et le troisième point pour terminer, c'est le big data. Nous savons que dans notre cloud privé, nous avons des informations très riches et que nous avons potentiellement des connaissances sur l'emploi, sur le turnover, sur les schémas de carrière, sur les schémas de rémunération. Et nous travaillons aujourd'hui pour donner accès à cette connaissance à la communauté de nos DRH. Et à titre d'information, il y a plus de 6 ans, aux États-Unis, nous avons lancé un rapport national sur les statistiques de l'emploi. Nous produisons mensuellement des statistiques sur l'emploi qui sont utilisées par des milliers d'analystes, des milliers d'économistes et de DRH pour comprendre et décrypter les tendances avant que l'administration puisse produire elle-même ces données. J'ai fini mon panorama des technologies qui nous semblent impactantes pour le DRH aujourd'hui. L'agilité documentaire, la performance des flux, la mobilité, la création de savoir par la BI et le Big Data. J'espère vous avoir donné des illustrations concrètes de la manière dont nous les implémentons avec nos clients. ADP étant une boîte de services, nous ne mettons pas en place ces technologies pour la technologie, mais bien pour renforcer et transformer nous-mêmes notre modèle de service. Merci. Merci beaucoup.